L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Un dictateur n'a pas de rival à sa taille tant que le peuple ne se révolte pas. Lorsque l'on parle de dictature, nous pensons toujours à l'Allemagne nazie, ou pour les plus contemporains, à la Corée du Nord. Mais plutôt que de parler d'un pays, pourrait-on élargir cette pensée au monde entier ? Je m'explique. Peu importe où tu habites, tu dois subir ce système, qu'il te convienne ou non. Il est impossible d'en sortir. Ceux qui ont essayé, ou essaient encore, subissent systématiquement la répression policière. De la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au Chiapas mexicain, en passant par les Indiens d'Amérique ou les autochtones de l'Amazonie. Toujours la même histoire. Nous subissons la dictature de l'argent, depuis bien trop longtemps. Et on nous apprend, dès le plus jeune âge, à respecter les codes de ce système, à rentrer dans le moule. Franchement, lorsque vous étiez plus jeune, rêviez-vous du boulot que vous faites aujourd'hui ? Ces gens-là sont minoritaires. Déjà à l'école, par peur de ne pas avoir d'emploi et de fait d'argent, nous choisissons le chemin le moins pire. Jamais celui de nos rêves. Et par conséquent, nous devenons les esclaves de notre propre vie. Réveillons-nous, construisons un autre monde. Un monde où l'humain passera avant l'argent, où le collectif passera avant l'individuel. Les politiques du monde entier nous font croire que la seule façon de nous en sortir, c'est par l'individualisme. Pourtant, il me semble que l'union fait la force, et que la diversité est une richesse. Je ne parle pas de communisme, mais bien d'entraide, de partage et de tolérance. Si nous nous inspirions un peu plus de la nature, nous constaterions que dans une colonie de fourmis, jamais un individu n'est dégagé ou stigmatisé. La nourriture est mise en commun. Alors que dans notre monde, dit civilisé, on préfère laisser crever des millions de personnes de faim, juste pour que quelques-uns s'empiffrent sur notre dos. Aujourd'hui, il nous reste deux solutions. Soit on continue de donner la patte à notre maître, soit nous lui tournons le dos et bâtissons notre société. Une société plus juste, où chacun aurait sa place.